Nous avons besoin d'être confrontés avec le feu de Dieu. C'est ce qui va transformer notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie chrétienne qui est faite de train-train, d'obligations religieuses quelque part. Nous avons besoin d'être confrontés au feu de Dieu pour recevoir de lui la mission qu'il veut nous donner. Nous avons besoin d'être traversés par ce feu. Toujours le feu réchauffe, le feu est une énergie, mais c'est aussi purificateur. Nous avons besoin d'être confrontés au feu. La deuxième des choses, c'est que l'Éternel va demander à Moïse d'enlever ses sandales. Et nous savons par rapport à Éphésiens 6 que les sandales, c'est le zèle. Dieu demande d'enlever ce zèle parce que nous entrons dans un domaine de sainteté. Il va dire la terre sur laquelle tu es, elle est sainte. Nous entrons dans un domaine de sainteté et notre zèle, il a besoin d'être purifié. Quelquefois, nous avons besoin que nous enlevions notre zèle. Et je ne veux pas refroidir les jeunes dans leur désir de bien faire pour Dieu, mais vous avez besoin d'entrer dans les choses consacrées, les choses sacrées de Dieu. Et vous avez besoin que votre zèle, il soit purifié. Quelquefois, nous rencontrons des personnes qui ont un zèle amer, comme le dit Jacques, qui est un zèle qui veut s'imposer, qui est un zèle qui manque d'amour. Et tout cela, Dieu veut que nous l'enlevions, afin que nous soyons revêtus de son zèle à lui. Et la troisième des choses, c'est que Moïse va discerner le temps. Et c'est important de discerner le temps dans lequel nous sommes. Surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin de discerner les temps de Dieu. Ce n'est plus un temps pour clocher des deux côtés. Ce n'est plus un temps pour être tiède. Ce n'est plus un temps pour avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied à l'extérieur. C'est un temps pour se consacrer. C'est un temps pour entrer dans les choses de Dieu. C'est un temps particulier. C'est le temps de la fin. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus des décennies. Vous allez dire, pour moi, oui, j'ai certainement plus beaucoup de décennies devant moi, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons besoin de nous consacrer, nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur, nous avons besoin d'être saisis par le feu de Dieu, nous avons besoin de cette rencontre personnelle avec notre Dieu, et nous avons besoin pour beaucoup d'être libérés d'un mauvais zèle, d'un zèle qui n'est pas pur, d'un zèle qui doit passer par la transformation, afin que nous entrions vraiment dans le zèle que Dieu veut nous donner. Et donc nous en venons à cette première réponse de Moïse. On peut lire ça dans Exode 3. Donc l'Éternel commence à parler à Moïse, et au verset 11, nous lisons « Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Je suis convaincu que si Dieu était apparu à Moïse quand il était en Égypte, il aurait dit « Je suis l'homme de la situation. Je suis tout à fait capable de libérer les Hébreux. » Mais ce travail dont nous avons parlé du désert fait que Moïse ne sait plus qui il est, et en fait, il est en train de dire « Mais j'ai aucune capacité. » Alors j'aimerais vous dire, si c'est votre cas, vous êtes le bon candidat. Parce que Dieu n'a que faire des personnes qui se croient aptes, qui ont beaucoup trop d'assurance. Dieu, quand on dit « Seigneur, je ne suis pas capable de faire telle chose », il sourit et il dit « Ça c'est bien, ça me plaît ». Parce que Dieu ne fait pas les choses comme le monde. Le monde cherche l'excellence. Le monde cherche des gens capables, des gens doués. Dieu cherche des hommes selon son cœur, même s'ils n'ont pas de capacité. Et quelqu'un a dit, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. En fait, au travers de ce que nous avons expliqué, Dieu va rendre capable quelqu'un qui ne l'est pas.
Et au plus nous nous sentons incapables, au plus nous allons devoir dépendre de Dieu, et au mieux c'est. Parce que justement, nous allons être épurés de toutes nos façons de faire. Imaginez comment Noé a dû construire l'arche, tout était expliqué. Et j'aime à dire que s'il avait eu un conseil d'administration, l'un aurait dit, bon, peut-être que pour des réductions budgétaires, on va faire 2 étages au lieu de 3. Un autre aurait dit, le bois de gopher, ça vaut rien, on va le construire en bitume ou en chêne. Ou un autre aurait encore dit, bon, un couple d'animaux, c'est pas suffisant, il en faudra 2.